Salut à tous, c'est Nico et bienvenue dans votre récap de la semaine où on va parler comme d'hab des précommandes de la semaine. On va aussi faire un tour de toutes les filles que Games Workshop nous a montrées récemment et essayer de deviner un peu quel type d'équipement ou de règles elles pourraient avoir pour le Mechanicus, pour les Space Marines du Chaos et autre chose. Et puis on terminera évidemment avec ce que j'ai peint. Alors, au niveau des précommandes, on commence par un peu de Old World. Si vous êtes joueur de Kate ou que vous attendiez un petit peu d'autres figurines pour Kate, eh bien vous avez maintenant un nouveau bataillon avec pas mal de choses intéressantes. Vous avez les nouveaux canonniers avec leurs boucliers et leur espèce de longue arquebuse. Vous avez les paysans archers et les paysans guerriers, ce qui va vous faire des troupes un petit peu moins chères que les guerriers de Jade aussi pour faire un peu de masse. Vous avez aussi 12 canonniers avec des espèces de bombardes qui vont aussi plutôt bien fonctionner. Et puis vous avez des astromanciens qui vont être des magiciens un peu de Kate. Donc plutôt une bonne manière d'agrandir votre armée. Aucune idée de combien de points ça va faire en plus, mais en tout cas ça vous donne vachement plus d'options de jeu. Et puis comme les figurines sont toutes neuves pour le coup comparées à d'autres armées de Old World, eh bien c'est des trucs assez magnifiques, très beaux, très détaillés. Bon, pareil, hein, quand vous avez une trentaine de péons à peindre et qu'ils ont tous plus de détails qu'un capitaine de n'importe quelle armée de Warhammer 40 000, c'est sûr que c'est un peu long, mais au moins le résultat final peut être vraiment super cool. Vous avez le petit Arcane Journal qui va avec, qui va vous donner, j'imagine, une partie des règles liées à tout ça. Voilà, exactement. Les astromanciens, les canonniers grues, et les Iron Hell Gunners, et les paysans. Bon, voilà, ça c'est toujours le truc. Je vais pas me répéter dessus, je trouve qu'ils sont trop chers pour ce qu'il y a dedans. C'est des règles qui pourraient être données gratos sous forme de PDF. Et à la limite, même le lore qu'il y a dedans est quand même assez basique. Donc je suis pas super enthousiaste à l'idée que pour jouer une partie, il faille continuer à empiler 17 petits bouquins pour avoir toutes les règles complètes de son armée. Heureusement, il y a des applis non officielles qui existent. Maintenant, il y a aussi des trucs super cool pour les Résidorus. Vous allez avoir un os de destructeur de Myrmidon. Donc là, vous avez des technoprêtres ultra lourds avec des méga armes. Hein. Là, on a une espèce de canon, je crois que c'est le Darkfire, qui est le même que vous pouvez avoir sur des Castellax. Ici, vous avez des armes qui, je pense, sont à gravité. Ils ont des espèces de shock charger ou de gantelets énergétiques un peu spéciaux. C'est merveilleux. C'est ce qu'on veut voir à Warhammer 40 000 et on en parlera juste après. On va avoir un quasi équivalent, mais version Skitari. Et à mon avis, on va pouvoir probablement utiliser cela comme proxy pour les autres et vice versa parce que je pense qu'en termes de taille de socle et tout, on va être assez similaire. Ça, c'est vraiment le genre d'unité beaucoup trop cool qu'on veut absolument voir à 40 000, d'autant plus que les Myrmidons, ça existe à Warhammer 40 000, donc il y a vraiment pas de raison de ne pas les amener, à part des délimitations financières sans objet pour les joueurs qui veulent jouer à votre jeu, Games Workshop, s'il vous plaît. Arrêtez de séparer les gammes. Mais en plus de ça, on a les commandes individuelles de tout ce qui est Skitari pour Warhammer 40 000. Donc là, vous avez le maréchal Skitari pèlerin qui sera parfaitement jouable à Warhammer 40 000 en tant que maréchal Skitari. Il va peut-être être un tout petit peu plus haut, mais à mon avis, tout le monde s'en fout. Prenez-le comme proxy si vous avez envie, il est super stylé. Vous avez en plus de ça plusieurs options qui vous permettent de lui mettre une espèce de griffe, un pistolet un peu chelou, une espèce de lance ou une espèce de sceptre de commandement, plusieurs têtes. Bref, vous pouvez vous amuser et faire un peu de variété pour votre armée AdMech de 40 000. Vous avez aussi la boîte de Skitari Lambda. Alors eux, par contre, à mon avis, en proxy pour 40 000, ils sont peut-être moins efficaces parce que probablement vachement plus hauts, hein, vu la tronche de leurs jambes. Faudra voir les figurines en vrai, mais je pense que ça marche moins bien, d'autant plus que vous n'avez pas du coup les armes spéciales dedans qui permettraient de faire des Skitari de 40 000. Maintenant, si vous avez envie de vous amuser avec, j'imagine que personne ne vous le reprochera si vous voulez mélanger des figurines comme ça et des Skitari de base pour faire un truc un peu plus varié. Je pense que ça fonctionnera très bien. Moi perso, je vais probablement m'en prendre une boîte, me prendre un petit Marshall aussi, et évidemment me commander les Myrmidons ici parce que les figurines sont juste beaucoup trop cool. En plus de ça, vous avez maintenant l'automate Vultarax en plastique qui était dans le bataillon que vous pouvez maintenant acheter séparément. Donc là encore, je suis pas trop sûr d'une équivalence à Warhammer 40 000 pour l'AdMech, je pense qu'il y en a pas vraiment. Maintenant, en guise de peut-être drone de la peste, mais là encore, il est vachement trop haut sur son socle pour de la Death Guard en guise de conversion, faudrait le rabaisser vachement. Pourquoi pas, voilà, c'est un peu la même dégaine, mais bon, pour 40 000, je suis pas sûr qu'il y ait tant que ça d'usage. Par contre, pour les Résidorus, très clairement, là, j'en prends un aussi. Mais vous avez aussi des commandes intéressantes. Alors, malheureusement, le détachement flibustier orc est tout pourri, mais vous pouvez quand même recommander ce bon vieux capitaine Badruk qui,
en soi, la figue a pas vieilli tant que ça, je trouve. Alors certes, c'est très 2D, hein, elle est très plate, sur un seul plan, mais le niveau de détail de la figue, même s'il y en a qui rajoutent artificiellement par la peinture, hein, n'allez pas croire que tous les détails de la plume sont modélisés, n'allez pas croire que la carte qu'il a là, c'est pas à vous de la peindre, hein. Tout ce qui est les petits damiers, les petits machins, ça n'existe pas sur la figue, ça va être à vous de les faire. Mais cela dit, il y a quand même un niveau de détail raisonnable et la qualité de sculpture est plutôt pas mal. C'est juste que bon bah il est plus du tout à l'échelle par rapport aux orques normaux. Vous pouvez quand même le commander. Intéressant si vous en avez envie. Et puis vous avez surtout ces petits grottes merveilleux, ces petits grottes pirates là, qui servent de grottes bastos, que vous pouvez utiliser comme jetons, ou juste en commander 2 boîtes et puis les utiliser pour aménager une unité de grotte plus classique de Warhammer 40 000. Ils sont vraiment vraiment cool aussi, ils ont des bonnes dégaines, des tronches de pirates, voilà, ils sont fun. Donc ça évidemment, si vous êtes fan d'orques, je pense que c'est le moment de sauter dessus. Bon voilà pour les précommandes, rien de spécial pour Warhammer 40 000, je pense que la semaine prochaine, on devrait avoir, à mon avis, tout ce qui est Defiler, Mutilator, choses comme ça pour les Iron Warriors, et probablement tout ce qui est nouveau truc du Mechanicus, donc le nouveau personnage nommé, et les nouveaux Skitarii qu'on va regarder maintenant parce qu'ils sont super cool. Ça, c'est évidemment ce qu'a montré Games Workshop la semaine dernière, vous les avez tous déjà vus et revus, mais j'ai pas donné mon avis dessus, tout comme j'ai pas donné mon avis sur le Defiler et autres figurines, donc on va en parler maintenant, parce que l'actu de 40 000 est sinon un peu pauvre. Alors, vous avez cette nouvelle figurine qui s'appelle Tulia Gould, qui est l'Archimagos Terminus de Mars, qui est donc plutôt une espèce de Dominus, hein, en mode destruction, c'est un peu l'aspect de destruction du dieu machine, un peu comme le seraient les Myrmidons finalement, hein, qu'on vient de voir. Donc vous avez une figurine très Belisarius Cole-esque, mais je pense sur un socle rond, un peu plus haute que longue, on est moins sur un limaçon et plus sur une espèce d'araignée un peu dressée sur ses pattes. On a de l'arme à foison, une espèce de canon qui j'imagine va être une espèce d'arme à conversion ou à gravité. On a toujours l'espèce de hache du Mechanicus qui sert aussi de sceptre. On a un merveilleux petit cerveau-crâne qui est en train de lister tout un tas de ressources et de machins. On a un petit désignateur laser là. La figurine est fantastique, si on aime évidemment le style Mechanicus. Un peu trop proche de Belisarius Cawl peut-être, vous avez cette espèce de crête de commandement qui est très semblable, la hache qui est très semblable. Bon, on a un peu le même genre de look, c'est dommage qu'ils aient pas un peu innové sur la posture et la tronche, par exemple des pattes. Là, on a un truc très arachnide, encore très mille pattes. Il y a plein d'autres descriptions hein, dans le lore de 40 000 de Magos qui lévitent, qui sont sur des espèces de chenilles, qui sont avec des espèces de jambes type un peu centaure. Voilà, il y a plein de choses qu'on aurait pu imaginer, ou même certains qui ne sont que sur une espèce de masse de tentacules qui bougent toutes seules comme ça. Je pense que là, on est un petit peu trop sur le même style que Belisarius Cawl. Ça aurait été sympatoche d'avoir un truc peut-être un petit peu différent, une espèce de posture un peu différente. Maintenant, voilà, ça reste du technoprète Mechanicus. Très très classe, moi j'adore ce style de figue de toute façon, donc pour moi c'est merveilleux, et ça va être commandé direct. Mais vous voyez, on retrouve même cette espèce de mini arachnide là, que Cole a. Bon voilà, c'est peut-être pas assez inspiré, on a presque l'impression que c'est un des modèles qu'ils avaient proposé pour Belisarius Cawl et qui a été refusé, mais qu'ils ont décidé de sortir là maintenant pour le Mechanicus à la place en lui mettant un autre nom dessus, quoi. C'est un peu l'effet. La figurine est très classe, très belle, mais ça manque peut-être un peu d'inspiration. Maintenant, voilà, on verra les règles qu'elle a. J'imagine que ça va être un personnage plutôt de létalité, puisqu'elle est censée représenter l'avatar de destruction du dieu machine. Je pense qu'elle aura, en termes de flingue, un truc bien violent. J'ose espérer qu'elle va booster l'armée d'une certaine manière aussi, peut-être en augmentant le potentiel de dégâts de certaines unités. A priori, elle est révérée par les Skitarii, donc j'imagine qu'elle aura une bonne synergie avec les Skitarii, d'autant plus qu'on en a des nouveaux. Alors, moi je les adore, on est vraiment sur le look, c'est les immortels Necrons, mais de l'Admech, c'est-à-dire qu'on a ces espèces de gros Skitarii lourds, penchés, voûtés avec les gros guns, ils sont super cool, ils ont même un plus petit gun sur le dessus, donc une espèce de mini fusil arc ou pistolet arc pour certains, et puis là on a les fusils à éradication. Donc ces armes à éradication sur l'onagre, en tout cas c'est toujours un nombre de tirs aléatoires, c'est de mémoire 3d3 tirs plus déflagration, et ça a plus de force et plus de PA,
quand vous êtes plus près. Donc j'imagine que là, on va avoir une variante plus portable, donc on va pas être sur des forces 10 PA-3, dégâts 3, à mon avis, mais on va peut-être être sur du 8-2, un truc dans le genre qui serait pas ridicule sur ce genre de portée, et puis peut-être plutôt du 7-1-2 quand vous tirez un peu plus loin, une espèce d'équivalent plasma peut-être, même si ça remplit pas vraiment de rôle du coup dans le codex AdMech, puisque des armes dégâts 2, on en a déjà autant qu'on en veut, donc l'intérêt est peut-être un peu plus mitigé. Faudra voir exactement. Il parle aussi du fait que ça tire en une espèce de cône de destruction, donc peut-être qu'ils seront plus en mode lance-flamme. Dans ce cas-là, peut-être lance-flamme à 18 pouces avec un profil qui tire un petit peu moins fort et à 12 pouces avec un profil qui tire un petit peu plus fort. Faudra voir ce que ça fait, mais en tout cas, les figurines sont géniales. Et puis vous avez surtout une autre variante de ces petits loulous qui va être la version avec les espèces de fusils à neutrons. Donc là, c'est pareil, c'est une arme qu'on a d'habitude sur l'Onagre. C'est un truc qui est force 18, PA-4, dégâts des 6 plus 2, je crois. En force 16, PA-4, dégâts des 6 plus 2. Donc là, j'imagine qu'on sera moins fort que ça. Mais je serais pas étonné qu'on soit sur un équivalent canon laser quand même, peut-être pour la version portable, hein, au moins un force 12, peut-être un dégât D6 ou D6 plus 1, ou alors un truc en 10-3-3, peut-être quelque chose comme ça. Hein. On a de mecs des armes de force, enfin de dégâts 3, on en a quelques-unes déjà. À voir est-ce que ça remplit un rôle aussi. Et eux, du coup, ils ont plutôt une arme à phosphore, j'ai l'impression, sur le haut, au lieu d'avoir le fusil arc. Donc, toujours une espèce de petit machin un peu anti-véhicule ou anti-infanterie, et puis le fusil à neutrons qui, lui, va être probablement plus anti-véhicule. Je pense que dans les deux cas, là, on va plutôt être sur un rôle anti-masse, et là, on va plutôt être sur un rôle anti-lourd. Hein, le fusil, le truc éradicator va être anti-masse / Elite Marines, et ça va plutôt être anti-véhicule. Plutôt intéressant. J'aime beaucoup les figues, ça rajoute un peu de variété à l'Admech, c'est bien. Là encore, niveau inspiration, c'est des Skitarii un peu plus gros avec des plus grosses armes. C'est peut-être pas exactement ce qu'on voulait. En Admech, je pense que ce qu'on attend tous, en tout cas si vous êtes joueur Admech, c'est les robots. Vous voulez plus de Castellan, Castellax, Thanatar, des équivalents comme ça. On sait que ça existe toujours dans le lore de Warhammer 40 000, c'est vraiment dommage qu'on les ait pas. Les myrmidons seraient assez cool, même si ça c'est un peu les équivalents myrmidons, mais dans le lore c'est pas la même chose. Un myrmidon c'est vraiment un technoprêtre, un Skitarii c'est juste un cyborg un peu lobotomisé, donc c'est pas le même niveau de puissance ou de classe quand même sur la table. Mais bon, ça fait une nouvelle unité pour 40 000. Moi je vais pas me plaindre, l'Admech c'est une armée que j'adore. Maintenant, je l'ai tellement joué en début d'édition qu'en fait j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour de l'armée. En tout cas de ce qui me plaît dedans. Donc avoir de nouvelles figurines, j'en suis ravi. Et donc ça, à mon sens, ça rentrera en précommande en fin de semaine. Là, je pense qu'ils l'annonceront dimanche. Je pense même qu'on verra cette semaine d'autres previews pour tout ce qui est les Mutilators, le Defiler, ces figurines-là. Parce qu'à mon avis, ça sera en précommande en fin de semaine pour la suite de la campagne des 500 mondes. Petit détail en passant, je m'étais plaint un peu de cette espèce de configuration de la Viper / Starfang Corsair où on avait pour la variante Corsair l'arme dans le dos qui tirait vers le dos. Et bien en fait, ça a été... Voilà, ils ont mis un petit gif qui montre que non, vous pouvez juste faire sortir la tourelle et l'enfoncer pour la planquer, peut-être ranger plus facilement le truc aussi, et vous pouvez la sortir en cours de jeu pour avoir le tir que vous voulez. Donc ça, c'est plutôt plus cool, ça veut dire que le véhicule Corsair n'a pas forcément un look débilitos, il peut aussi avoir l'air d'un truc qui va vraiment tirer, ce qui est très bien. Bon, j'avais pas non plus parlé du nouveau Defiler, même s'il y a plein de trucs à en dire, alors vous avez sans doute déjà écumé tout internet pour savoir. Bon, mon opinion sur la figue, ça a l'air d'être un socle énorme, type socle d'Onagre ou de Fulgrim, donc probablement difficile à déplacer. Je pense qu'on aura la règle enjambe les ruines de 4 pouces ou moins, ce qui vous permet de passer au moins sur les bords de certaines ruines sans avoir besoin de faire tout le tour, parce que sinon la figurine serait inutilisable sur la table. Ce qui est cool aussi, ils ont confirmé, non seulement par image, mais aussi par message sur Facebook, Twitter et je sais plus où, que cette figurine aura une datasheet pour chacune des légions renégates. Donc vous pouvez les jouer en Space Marine du Chaos, mais vous l'avez aussi pour le Defiler, World Eater, Thousand Sons et Death Guard. De mémoire, ces trois armées-là avaient déjà le Defiler, mais aussi pour les Emperor Children, qui eux n'avaient pas de Defiler, et donc ça rajoute une datasheet supplémentaire aux Emperor Children, qui en plus peut être très intéressante parce que c'est une pièce qui tire fort, potentiellement en tout cas, et que les Emperor Children n'ont vraiment pas dans leur codex. Ils ont rien qui shoot, à part le Land Raider. Et le Land Raider Emperor Children, vous avez vraiment besoin de ce coup en point pour autre chose. Donc le Defiler pourrait être une pièce intéressante. Hein.
Les Emperor Children, ils ont pas, par exemple, un petit Predator à 140, 150 points. Ils ont pas une aile brute avec canon laser pour 90 points ou 100 points. Non, ils ont rien. Ils ont un Land Rider à 220 ou alors vous avez pas de tir. Enfin, vous avez du tir anti-infanterie, mais pas de tir anti-véhicule. Et donc là, ça va vous donner cette option-là, ce qui est très très cool. Et ça a été bien confirmé que ça vient pour toutes ces légions-là, non seulement dans les options d'assemblage, mais aussi en termes de datasheet. Donc ça, c'est top. Mais quand on analyse un peu la figue, on se rend compte aussi qu'il y a un paquet d'options d'armes. Alors on a le traditionnel autocanon qu'on voit ici, qui est très simple, mais on a aussi canon laser, potentiellement double canon laser, donc j'imagine jumelé ou peut-être 2 fois plus de tirs. Ça, je pense qu'on aura une datasheet revue. On a toujours le canon de Defiler qui est ni plus ni moins qu'un obusier, donc ça c'est bien, c'est pareil, ça fournit du volume. On a aussi un truc qui ressemble, alors soit un canon à plasma, soit un canon ectoplasma. Je serais pas étonné que ça soit un ectoplasma comme sur les autres machines démons qu'on peut trouver. Ici, on a une espèce de lance-flamme lourd qui peut être intéressant. On a le lance-missile. Et si vous regardez les espèces de flingues de tétons là qu'il a, en fait, ce sont les mêmes que celui d'une métaragne. Donc je pense que ça sera des espèces de lance-flammes anti-infanterie, ce qui est plutôt intéressant. Et surtout, ce que j'avais remarqué, là on les voit mieux ici, là, et c'est vraiment les mêmes canons que sur la métaragne, hein, que sur le Venom Crawler. Donc oui, c'est ça, je crois que ça se traduit comme ça, métaragne peut-être, je sais plus. Bref, le Venom Crawler, l'espèce d'araignée démon, elle a ces lance-flammes là sur les côtés. Donc là, vous aurez ces petits lance-flammes là sur le Defiler, mais aussi, si vous regardez sur une des autres images, celle-ci, là vous voyez des canons un peu chelous, et bien ça a exactement la même tronche que les découpeurs à magma que vous avez sur un Forge Fiend, c'est ça un truc comme ça, enfin le Ferro Cerberus de corps à corps, voilà, pas celui qui shoot, donc pas le Forge Fiend, l'autre, celui qui tape. Il peut avoir soit ces espèces de nuées de tentacules en plus de ses gros points, ou il peut avoir les découpeurs à magma qui sont des espèces de fuseurs, ça lui fait 4 tirs de fuseur à 6 pouces. Et bien je pense que c'est exactement les mêmes, ça a exactement la même tronche que ces petits canons là, donc je pense que c'est ça que vous aurez sur le Defiler aussi au choix. Bref, c'est une pièce qui a l'air variable, versatile, plein de possibilités d'assemblage quand on regarde patte levée, patte baissée, plutôt redressée, plutôt en train d'essayer de courir et de découper des trucs. Vraiment fun, j'adore la figue, fantastique. J'ai hâte de pouvoir la jouer en Emperor Children parce que vraiment, ça va probablement nous offrir plein d'options de jeu. J'espère qu'on aura une belle datasheet pour aller avec. Qui donne envie de la jouer, qui est pas surcosté et qui rajoute un truc un peu sympa voilà, dans le jeu, sans être pété si possible aussi, parce qu'on n'a pas envie de devoir s'en farcir 5 sur la table, j'exagère, mais 3 sur la table pendant 3 mois non plus, merci. Bon, et toujours en Space Marine du Chaos slash Iron Warriors, on avait déjà vu hein, le nouveau Warsmith, mais on n'avait pas encore parlé des mutilators qui ont été révélés aussi, qui sont les oblitérators, mais de corps à corps, évidemment. Alors, je suis pas si emballé que ça par eux, pour le coup. Ils ont un petit look un peu de Centurion, mais réussi par rapport aux Centurions Space Marine qui, eux, sont juste, je les trouve en tout cas moi personnellement ridicules. Maintenant, je trouve que c'est peut-être pas assez what the fuck. Alors celui-là, ça va, parce qu'on a ces espèces de bouts de chair duquel sont extrudées des armes, et ça, à la limite, ça me va bien. Mais par exemple, celui-là, j'ai plus l'impression que c'est un mec qui s'est planté des trucs dans la chair et c'est tout. Et il est pas très muté, il est pas très. Je sais pas, quand on regarde les oblitérators, on a vraiment cette impression d'armure qui mute en même temps que la personne qui la porte, un mec qui a fusionné avec son armure et qui est à mi-chemin presque avec un L brut. Là, on a plus l'impression d'un gars en mode Akira qui a une armure par-dessus, un corps boursouflé, mais qui a des armes très mécaniques encore, peut-être pas assez organiques. Et je trouve que c'est un peu loupé, du coup, ça marche moins bien. C'est pas moche, mais je trouve qu'il y a une occasion ratée de faire un truc plus délire, quoi. Un petit peu plus muté, un petit peu plus dégueu. Je trouve que là, on est un peu trop simple, un peu trop basique. On est même pas sur le même niveau de délire qu'un possédé, alors qu'on devrait être quand même un petit peu dans la même veine, hein, puisqu'on a ce virus oblitérateur qui fait muter le Space Marine pour qu'il fusionne avec son armure et qu'il soit capable de sortir n'importe quelle arme. Bon, je trouve que c'est un peu dommage. Ils sont pas moches, ils sont impressionnants, on voit que c'est une base un peu de Terminator mais plus large, pourquoi pas. Mais voilà, je trouve que le look paraît un petit peu trop basique, c'est un petit peu trop un mec en armure qui a gonflé un peu en dehors de son armure quoi. Et un petit peu moins le mec qui mute avec son armure. Je trouve que c'est pas une super réussite cela. Mais bon, après, voilà, on n'est pas non plus sur des figurines moches, on est juste peut-être pas assez délirant, pas assez muté pour ce que j'aurais aimé voir.
Au final, on a quand même une actu assez remplie hein, sur cette fin de 10e édition en transition vers la 11e édition, puisque normalement la 11e va être annoncée à l'Adepticon, donc je crois que c'est en mars ou en avril, donc on devrait commencer à avoir plus d'informations là-dessus. On a déjà plein de rumeurs sur ce qu'il y aurait dans la boîte en termes de Space Marines, en termes d'Orc, parce que c'est quasi confirmé que ça sera Space Marine versus Orc. Il y a l'air d'avoir des refontes des intercesseurs pour les Space Marines, il y a l'air d'avoir des nouveaux personnages à jetpack qui étaient plus dans le codex et qui vont revenir. En Orc, on a l'air d'avoir un Big Mech sur une espèce de châssis type Dreadnought en mode plateforme de combat qui tire. On a l'air d'avoir un nouveau boss nob qui sera une espèce de lieutenant, un nouveau nob à bannière, un nouveau warboss, des boys, bref. Il y a l'air d'avoir plein de trucs sympas, en tout cas selon les rumeurs. Mais surtout, on est quand même bien alimenté, il reste plein de choses, hein. Le perso Berserk Votan, les persos Tau, les persos Nometo, le Prima Tyrannide, toute cette gamme un peu Iron Warrior, Space Marine du Chaos, Légion Renegade, qui doit arriver aussi avec les Mutilators, le Defiler, etc. On a du coup aussi toute cette partie AdMech, et du coup, vu qu'il y avait pas vraiment d'attente pour des choses nouvelles sur l'AdMech, peut-être que les armées qui n'ont pas encore reçu quelque chose vont aussi avoir droit à quelque chose dans la foulée, ce qui est franchement intéressant. Puis on a aussi tout ce qui concerne les custodes, hein, puisque quand ils ont montré les nouvelles figurines custo de l'Hérésidorus, ils ont bien confirmé qu'il y aurait une espèce de PDF de mise à jour des règles pour 40 000, qui j'imagine du coup va donner un peu d'intérêt à l'armée, peut-être leur donner un petit coup de neuf, peut-être redonner envie de jouer certains trucs pour la fin d'édition, et qui j'imagine sera un PDF de transition aussi vers la V11. À mon avis, ça nous donnera peut-être une première indication de comment est-ce qu'ils veulent structurer la V11 aussi, parce que à mon sens, ils vont garder une grande partie des règles de la V10 pour la V11, y compris certains des détachements et des datasheets en attendant que les codex arrivent. Je pense pas qu'on reparte sur un index complet, je pense que ce sera des index, mais basés sur les codex existants dans leur dernière version mise à jour, avec certains détachements seulement. Donc pour les custos, ça nous donnera peut-être une idée de comment est-ce qu'ils veulent traiter la V11, et ça sera très intéressant à mon sens. Bref, on va s'arrêter là pour tout ce qui est spéculation et figurines. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire, comme d'hab, de ces figs, on en discute. Bon, évidemment, alors que je finissais de monter le récap de la semaine, on a une nouvelle petite annonce de Games Workshop qui nous intéresse cette fois-ci, qui sont de nouvelles patrouilles pour les Tau, des patrouilles pour les Space Marines du Chaos et des patrouilles pour les Eldar. Alors on va regarder un peu ce qu'ils nous proposent là-dedans. La patrouille pour les Eldar, on est sur du Corsair, donc on va avoir ce nouveau Carset, qui est cette espèce de grand prophète qui fait sa bulle anti-arrivée des réserves à 12 pouces, qui est plutôt intéressante, qui a son tir qui est pas idiot, qui booste toutes les autres unités Eldari avec un petit bonus de force, donc plutôt sympa. Vous avez 10 corsaires à pied, donc ça c'est l'ancienne Kill Team, mais qui est toujours tout à fait d'actualité. Très belle, très classe. Vous avez 5 des nouveaux pirates avec les ailes, les Sky Rivers de mémoire, qui sont très utiles pour faire des petits secondaires, des choses comme ça, et qui peuvent bien engluer l'adversaire. Et vous avez un serpent aussi, Eldari, qui est plutôt cool. Alors, c'est dommage qu'ils aient inclus un serpent et pas, par exemple, 2 Starfang, ou même un Starfang, parce que ça aurait permis d'avoir cette patrouille qui était aussi intéressante à la fois pour des gens qui voulaient jouer des Drukhari et inclure des corsaires dedans, ou des gens qui voulaient jouer des Eldar. Maintenant, le serpent fonctionne bien avec la petite kill team ici. Donc pourquoi pas. Bon, ça va être intéressant. Niveau valeur, je sais pas à quel point c'est vraiment crucial. Après, c'est quand même des figurines relativement récentes sur les Sky Rivers, sur la Kill Team et sur Carset. Le seul truc un peu plus ancien, c'est le serpent. Hein, faut pas oublier que le châssis du serpent, il existait déjà quand j'ai commencé à jouer et que j'avais 9 ans. J'en ai presque 39 aujourd'hui. Et donc, effectivement, c'est pas une figurine toute neuve. Il y a que la tourelle qui est plus récente et puis les petits machins qu'on colle sur le devant. Mais sinon, globalement, tout le châssis en 2 morceaux, là, c'est le même que quand j'étais gosse. Donc, bon, la valeur dans cette boîte est peut-être pas oufissime, mais les figurines sont classe. Pour les Space Marines du Chaos, vous avez du coup les nouveaux pillards Red Corsair, mais vous en avez que 5 avec le Capitaine Pillard. Vous avez un vieux Rhino, ça vaut 0 dans une patrouille. Le Rhino, c'est 0, c'est une vieille figue, faut même pas la compter dans le prix. Et vous avez les 10 Zombets du Chaos, là, qui sont aussi une kill team à la base. Bon, cette patrouille-là, je trouve que vraiment ça vaut pas le coup. Déjà, les Zombets, bon, c'est une unité qui est pas mauvaise en soi pour les Space Marines du Chaos, mais qui est pas très emblématique non plus. Seulement 5 de ces pillards et un capitaine. Et ensuite, vous avez un vieux Rhino. Désolé, mais le Rhino, pour moi, ça ne représente aucune valeur ajoutée. Un kit de Rhino, ça se trouve partout. Tout le monde en a 12 à vendre sur Internet. Vous allez sur Le Bon Coin, vous allez sur eBay, vous allez sur où vous voulez. Vous trouvez des Rhinos, les gens s'en débarrassent à foison, que ça soit des vieux, des neufs. Ils ont tous la même tronche. Donc là, pour moi, pour le coup, ça vaut rien. Et donc, effectivement, cette boîte, à mon sens, n'est pas super
intéressante, sauf si vraiment vous commencez tout juste une armée que vous voulez faire que des raids corsaires, et encore, bah, vous avez des Unbet qui probablement vous intéressent pas tant que ça. Donc à mon sens, celle-là est pas terrible du tout. Et enfin, vous avez une patrouille taux, mais qui est en fait une patrouille croûte, où vous allez trouver quand même un sacré paquet. Vous avez le Lone Spear, donc qui est le Solilance, je crois en français, qui est une super figue sur sa salamandre, là, qui est très classe. Vous avez 3 Rampagers, qui sont les Crutox de corps à corps, qui sont de très bonnes unités aussi. Vous avez un Crutox classique avec le canon sur le dessus, qui est pareil, figurine magnifique, et ultra utile avec son scout pour aller faire des petites actions au milieu de table et tout, ils sont au top. Et puis vous avez la Kill Team Croûte, alors c'est pas les croûtes de base, hein, c'est la Kill Team spécifique qui a plein de petites options d'armes à droite à gauche, hein, parce qu'on les reconnaît avec le fusil ici, l'espèce de canon un peu étrange, l'arc, etc. Vous pouvez les jouer avec la fiche d'unité de la Kill Team, ou vous pouvez aussi juste dire que c'est des croûtes normaux, puis vous avez les petits chiens croûtes avec. Bon, la patrouille est pas mal. De mémoire, vous avez un petit shaper, un petit mentor aussi, non? Non, il n'y a pas de mentor, c'est juste le sergent des Farstalkers. Mais plutôt sympa, si vous jouez tôt, que vous aviez pas de croûte et que ça vous intéresse de commencer à en rajouter à votre armée, bah, c'est une bonne manière de le faire à moindre prix. Vous avez un bon exemple de tout ce que vous pouvez ajouter. Si vous adorez les croûtes, que vous aviez déjà acheté le bataillon à l'époque où c'était sorti, bah, vous pouvez doubler là-dessus. Ça, c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa. La patrouille vaut le coup, c'est des figurines récentes, voire toutes neuves, hein. Tout ça, là, tous les Rampagers, le Crutox et le Solilance, c'est sorti dans cette édition, et la Kill Team Croûte, elle est pas si vieille que ça, donc c'est pas mal. Ils ont pas fait de dumping avec des vieux trucs d'il y a 20 ans, donc là, on peut pas leur reprocher ça, c'est plutôt cool. Et vous avez une autre patrouille pour les Space Marines du Chaos qui va être une patrouille Night Lords. Alors encore une fois, un Rhino, là vraiment c'est pour gonfler artificiellement le volume de plastique, hein. Désolé, pour moi ça vaut 0, parce que ça se trouve ultra pas cher partout. En tout cas, ça ne vaut certainement pas les 50 balles ou 55 balles que Games Workshop en demande. Donc vous pouvez le trouver à 15€, donc c'est à ça que vous devriez le valoriser dans cette boîte. Vous avez aussi un seigneur à jetpack qui est tout neuf du coup, hein. Lui de mémoire il est sorti durant cette édition, donc ça c'est plutôt cool. Vous avez 5 élus qui ont l'air d'être ceux-ci là, ici, et puis vous avez 10 légionnaires, et c'est les légionnaires avec la grappe d'amélioration Night Lords. Donc vous avez le Chain Glaive là, vous avez les casques à ailettes, vous avez les espèces de trucs de peau découpés, etc., etc. Donc ça c'est plutôt sympa, les épaulières aussi spécifiques des Night Lords. Donc ça c'est plutôt cool si vous voulez vous lancer dans une armée de Night Lords, c'est pas trop mal. Là encore, le Rhino fait que le prix de la patrouille, à moins que vous ayez vraiment besoin d'un Rhino, que vous commenciez une nouvelle armée, je pense que ça, faut pas lui accorder trop de valeur, et donc je pense que la boîte n'est pas forcément si rentable que ça. Mais si vous avez besoin ou envie d'avoir ce Rhino et que vous êtes un fan des Night Lords, à la limite la boîte passe quand même et est intéressante. Mais il faut vraiment que vous ayez besoin du Rhino, sinon la boîte vaudra pas le coup, et il vaut mieux acheter les choses séparément. Et puis on va passer à ce que j'ai peint. Ça va aller assez vite. Cette semaine, je n'ai eu le temps de peindre que 2 Talos pour mes Drukhari, donc ces espèces de monstruosités de chair et de métal. Ces 2 Talos que j'avais achetés il y a pas si longtemps que ça, que j'ai assemblé il y a quelques mois, et que j'ai enfin eu le temps de peindre. Ils sont pas trop mal, je suis assez satisfait du résultat final. Peut-être un petit peu trop propre, je trouve, dans les fioles, dans la peau. J'ai fait la peau de manière un peu moins dégueu que d'habitude. D'habitude, je la commence avec une base beaucoup plus claire et je mets des encres violacées dessus. Là, je suis parti sur une peau un peu plus saine avec du Cadian Flesh Tone, éclairci en Kislev Flesh puis en Flayed One Flesh, et une encre de Reichland Flesh Shade. Et du coup, la teinte de la peau est peut-être pas assez maladive. Je suis repassé un peu avec du Druchii Violet autour des implants, autour des crochets, des machins comme ça. Mais la teinte de la peau fait un petit peu trop saine, je pense, pour ce type de véhicule. Et pareil pour les fioles, je suis passé sur la même méthode que j'utilisais sur mes Cabalites, mais sur des grosses fioles. C'est peut-être un petit peu trop vif, hein, le mood green sur du Sybaric green, lui-même sur du Cabalite green. On a peut-être un contraste qui est un petit peu trop fort, un vert qui est un petit peu trop vif, et même si ça fait bien chimique. Bref, je suis quand même assez satisfait des figues, je le trouve plutôt cool. Ça rend plutôt bien, ça me fera une deuxième unité de 2 Talos, parce que c'est vraiment une unité que j'adore sur la table, et dans ses règles, et dans le look. Donc plus j'en ai, et plus je suis heureux. J'ai aussi commencé un Land Raider pour mes custos parce que j'en aurai besoin pour ma Ligue 3, hein, ma liste, ça y est, je peux vous en parler parce qu'elle est publiée. C'est ma liste custo, double Land Raider, masse de garde et plein de petites sisters. Donc il va être une liste intéressante sur la table, et donc il faut que je peigne mon deuxième Land Raider custo que j'ai dans le placard depuis un bout de temps, mais c'est enfin l'occasion de le jouer. Donc voilà, ça avance assez vite parce que le schéma de couleur est plutôt simple, mais il me reste encore plein de nettoyage, les encres, les éclaircissements, plein de choses à rajouter. Donc on est loin de l'avoir terminé,
mais il sera sans doute fini cette semaine. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Comme d'hab, je vais la publier, et puis 1 heure après, Games Workshop va nous annoncer un truc de malade que j'avais même pas imaginé, parce qu'ils font tout le temps ça. Donc si je continue à porter chance à plein d'armées pour que Games Workshop continue à sortir des trucs, et bah tant mieux. Et puis, comme d'hab, si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez tous les boutons YouTube, la zone commentaire, vous savez comment ça marche, vous avez le lien MyHobbyPlace, où vous payez vos figurines moins cher que chez Games, mais en plus si vous sélectionnez la chaîne, eh bien moi ça me reverse une petite commission qui vous coûte pas plus cher, mais qui me permet de continuer à faire ces vidéos. Et puis vous avez évidemment la page Tipeee, hein, merci à tous les nouveaux tipeurs qui nous ont rejoints récemment, ça supporte les rapports de bataille, les codex review et tout le bazar, donc si vous voulez rejoindre les tipeurs, n'hésitez pas, la page est dans la description aussi. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!